Ça, c'est ma tête quand je suis arrivé à Jakarta pour la réunion d'arts martiaux avec tous les élèves. On était à peu près 500, 550. Et donc c'était super intéressant. Il y avait des gens de toutes les nationalités qui venaient passer un an étudier plein de choses sur l'Indonésie. Il y en avait qui étaient en fashion design, d'autres qui étaient en architecture, d'autres en musique. Donc on a été dispersés tous dans plus de 50 universités partout dans l'Indonésie. Donc c'est là que j'ai rencontré mon groupe, ceux qui partaient à Bali, ainsi que mes coordinateurs. Dans l'hôtel, il y avait des musiciens qui étaient embauchés pour jouer en permanence, comme celui-là. La première semaine, j'étais hébergé avec un ami chez des connaissances qui étaient une famille balinaise. Donc c'est là qu'on a découvert la vie de tous les jours. Donc les heures de scooter, les cérémonies au temple, auxquelles on n'était pas conviés parce qu'on n'avait pas les habits qu'il fallait. Et on n'était pas hindou non plus, donc parfois c'est assez difficile de rentrer, mais on a pu quand même observer de loin des danses ou des musiques. C'était assez sympa. Ensuite, tous les élèves ont été conviés à une célébration par un prêtre balinais, donc de l'Hindu Bali. Et à ce moment-là, il nous a montré comment il faisait sa prière tous les matins, avec, comme on peut le voir, sa femme qui assiste à la prière et qui va mettre de l'eau sacrée sur les autels des ancêtres et assister le prêtre euh, dans sa méditation et ses récitations. Puis assez rapidement est venu les premiers jours de la saison des pluies. Et quand on est en scooter tout le temps, évidemment, il faut se mettre une espèce de bâche plastique sur la gueule absolument tout le temps. Mais la saison des pluies amenait aussi quelque chose d'assez apaisant. Une ambiance de tranquillité. Une fois que la pluie se met à tomber, les balinais s'arrêtent,
tout s'arrête. Les gens restent chez eux ou dehors sous des abris et chacun attend. Quelques semaines après mon arrivée, j'ai eu la chance d'assister à un congrès de l'UNESCO qui avait ses aspects positifs comme négatifs, mais en tout cas qui m'a permis de rencontrer des Indonésiens de toute l'Indonésie et de vraiment me rendre compte que l'Indonésie c'était immense et que les cultures étaient très très différentes partout où on allait. Et donc on a été conviés à des performances de danse, de musique, mais également de conférences sur les vues politiques de l'Indonésie par rapport à l'Asie, par rapport au monde et à l'éducation. Donc voilà, c'était assez sympa. Ah, et on a aussi eu la possibilité de rencontrer ce vieux monsieur qui est donc un grand artiste de peinture traditionnelle. Et il nous expliquait là, sur cette vidéo, comment lui, il dessinait en s'inspirant du mouvement exact des danseurs, en sachant danser lui-même.
Ici quelques extraits vidéo de différentes parties de Bali. La chose la plus angoissante quand on arrive à Bali, c'est le trafic. Parce qu'en fait, ici, et je pense que c'est dans toute l'Indonésie, il n'y a pas de permis de conduire. Donc chacun suit ses propres règles. Ce qui fait qu'on arrive à une circulation extrêmement chaotique. En plus de ça, à Bali, les rues sont bloquées quasiment tous les jours à divers endroits parce qu'il y a des célébrations dans la rue. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de choix, soit toute la rue est bloquée, soit on attend. Ici par exemple, il y avait quelqu'un de la rue qui était mort, donc il faisait la célébration avant la crémation du corps. Et donc évidemment toute la rue était bloquée et il a fallu attendre quelques 20 minutes. Mais c'était très joli. Il y a des morts chaque année, donc c'est peut-être comme ça qu'il est mort d'ailleurs. Puis le trafic reprend. La vie communautaire et la vie de village à Bali est très importante. Donc chacun dans le village connaît tout le monde. Et étant donné que je vivais également dans un village, tous les gens du village savaient que j'habitais ici. On savait qu'il y avait des étrangers dans cette villa où j'habitais. Un jour, on s'est fait inviter par les gens du village à danser et jouer pour la célébration de la pleine lune dans le temple.
mis un petit peu de temps à démarrer, mais une fois que c'était parti, on a pu bien s'entraîner et commencer à entrevoir un peu ce qu'était la musique balinaise dans son ensemble. Donc là, sur les extraits, on peut voir la musique balinaise peut être complexe et qu'elle requiert une attention très particulière parce qu'il faut écouter absolument tout le monde. Et nous, en tant qu'occidentaux, on n'est pas habitués à tous ces rythmes et surtout à toutes ces échelles musicales. Ici un extrait d'une classe comprenant que des balinais et le niveau est incroyable. Un cours de danse balinaise.
Je voulais vous partager maintenant quelques images prises de mon scooter et qui montrent tous ces paysages qu'on traverse chaque jour ici. Quelques extraits vidéo de différentes parties de Bali. Voilà, ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement dangereux. Mais bon, on vous souhaite un joyeux Noël. Allez, un joyeux Noël.
Un joyeux Noël.